Radiodiffusion suisse, programme roman. Le studio de Genève présente Énigmes et aventures. Secret de famille. Une pièce policière de Jacques Bron. En voici la distribution: le commissaire gallois André Davier, Roland Durtal, René Habib, Picoche, Sacha Saulnia. Renaud Prélandier, François Simon. Édouard, Pierre Lyoté. Amédée, André Faure. Yvon Le Malouin, Robert Schmid. Marthe Prélandier, Monique Mani. Blanche, Liliane Aubert. Nadine, Lise Lachenal. Odette Lachaume, André Hamon. Violette Lachaume, Germaine Tournier. Assistant Éric Miche. Mise en onde, Roger Burkhardt. Secret de famille. Mon vieux Durtal. Édouard, comment va? Mais admirablement. As-tu fait bonne route? Excellente. Et courte, je n'ai pas mis 20 minutes de la sortie de Paris jusqu'ici. Je te présente mon domaine, les Prélandes. Qu'en dis-tu? Ah, la maison est de belle allure. Une vraie demeure 18e, j'imagine. Quant au parc, je me réjouis d'en faire le tour. Oh, mais dis-moi, les Prélandes m'ont l'air d'être une propriété splendide. Celle que vous possédiez à Lille était déjà superbe, mais alors ici, le cadre est plus grandiose. Dis-moi, vous vivez toujours en famille? Ah oui. Mon père a maintenant 82 ans. Bon, tu sais, il est fort mal en point, il ne sort plus du tout de sa chambre. Il est paralysé? Oui, presque complètement. Il se soigne au mar et au whisky. Oui, enfin, je ne sais pas s'il te reconnaîtra, tu sais. Tant d'années ont passé depuis ta dernière visite. Et tant d'événements se sont produits, surtout. À l'époque, ton père dirigeait son usine de Lille, et voilà que maintenant il a tout abandonné, que vous êtes venu vous installer près de Paris. Oui, mon père était devenu trop vieux pour rester à la tête de la fabrique. Quant à moi, je n'avais guère envie de finir mes jours dans le Nord. Je n'ai d'ailleurs jamais su me fixer nulle part. Chasseur, voyageur, écrivain, tout ce que tu voudras, mais alors industriel, non, ça jamais. Alors. Qui a donc pris l'affaire en main? De ton frère, je pense. Amédée, oui, bien sûr. Ah, c'est lui qui préside le conseil d'administration, depuis que les filatures Prélandier sont devenues une société par action. Mais Amédée était fait pour ce poste. D'ailleurs, depuis longtemps, il ne fréquentait plus le barreau. Non, il siégeait dans plusieurs conseils. Ainsi, tout est pour le mieux. Votre père peut se reposer, ton frère occupe une situation qui lui convient, et toi, tu n'as en rien aliéné ta liberté. Ah, voilà. Je pense que l'achat des Prélandes est dû à ton initiative. Ah oui, naturellement. J'ai trouvé la propriété à mon goût, j'en ai proposé l'acquisition aux autres, qui ont opiné du bonnet. Ah, tu sais, je suis l'aîné, là. On me respecte dans la famille. Et en l'occurrence, ils ont eu raison de se fier à ton goût. Et je parie que le nom même est de toi. Oui. La maison s'appelait Les Acacias, tu vois. Bon. Un nom de petite pension, quoi. Ouais. Tandis que les Prélandes, non, avoue que ça fait bien, ça. Tout à fait propriété de famille. Apocryphe, mais les gens n'y regardent pas de si près. Tiens, entre. Viens, passons par la terrasse. Et dis-moi, tu ne m'as pas parlé de ta sœur? Ni de ma belle-sœur, non, ni de ma nièce. Mais tu les verras toutes au déjeuner. Ah, la plus agréable à regarder, c'est la petite Nadine, la fille de Marthe. Un minois de 20 ans vient alors des yeux, ça je te dis que ça. Non, ne t'avise pas d'en tomber amoureux. Bon. Tu es trop vieux pour elle. Quoique... J'ai donc une chance? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Bon, tant pis. Non, cette petite est en train de faire une énorme bêtise. Et laquelle, si je ne suis pas trop curieux? Elle s'était prise, sottement, d'un garçon charmant, oui, peut-être, mais enfin, absolument imprésentable. Le jardinier. Aïe, Allons. Je prévois que la nouvelle a fait du bruit dans Landerneau. Oui. Et pourtant, moi, tu vois, je suis assez non conformiste, mais alors tout de même, un jardinier, non. Puis il a 12 ans de plus qu'elle. Il en paraît 40. Ah, tiens, il ressemble à Amédée, alors tu vois, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Il me semble que je reconnais cette dame qui vient à nous. C'est bien ta sœur? Marthe, oui, la mère de Nadine, justement. Ah, tu sais qu'elle est divorcée, alors n'en parle pas. Non, sois tranquille. Ma chère Marthe, voici notre ami Roland Durtal. Je pense que tu ne l'as pas oublié. Pas du tout. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue aux Prélandes. Mais entrez donc. Tiens, viens. Entrez, monsieur Durtal. Vous permettez que je laisse la porte fenêtre ouverte. Ce premier soleil est déjà tiède.
vous en prie. Assieds-toi, mon vieux Durtal, installe-toi confortablement. Merci. Une cigarette, tiens. Volontiers. J'espère que nous nous verrons souvent, monsieur Durtal, maintenant que nous sommes plus près de Paris. Nos relations ne sont hélas pas très nombreuses dans la capitale. Nous sommes des provinciaux. Merci. Vous vous ferez rapidement des amis, chère madame. Vous voyez, votre frère vous amène déjà un visiteur. Édouard ne peut tenir en place. Ah, oui. Il va nous abandonner de nouveau et la maison paraîtra terriblement vide. S'il fallait compter sur Amédée pour l'animer. Comment, votre frère et votre belle-sœur ne reçoivent personne? Votre Amédée n'est évidemment pas à bout en train. Ah, le pauvre. Il s'imaginait finir dans la peau d'un ministre. Il n'a jamais eu de portefeuille, mais l'air solennel lui était donné. Avec lui, la vie n'est pas très drôle. Il ne faut pas demander à sa femme de le dérider. Blanche porte bien son nom. C'est une petite personne effacée, un de ces pâles fantômes sortis d'un drame de Maeterlinck. Ils n'ont pas d'enfants, n'est-ce pas? Non, non, et c'est bien regrettable, parce qu'enfin, un peu de jeunesse aurait mis de la vie dans cette maison. Enfin, votre fille, madame... On a dit de charmante. Mais la famille n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup. Elle semble plutôt disposée à lui tourner le dos. Ce qui ne laisse pas de nous inquiéter, n'est-ce pas, Édouard? Oui, oui, oh, j'ai déjà touché un mot à Durtal de son comportement, disons, inattendu. Le fils de notre vieille gouvernante, vous imaginez? Violette Lachaume a maintenant 72 ans. Elle rend encore quelques services. Nous avons pris son fils Daniel comme jardinier, et voilà que... Enfin, vous êtes au courant, monsieur Oui, Durtal. Édouard, Mais tout n'est pas dit. Il faudra bien que Nadine se rende à nos raisons. Oui, écoute, n'ennuyons pas Durtal avec nos histoires de famille. Écoute. Si au moins notre père n'avait pas perdu la santé, il aurait pu user de son autorité pour imposer une décision à cette petite écervelée. Mais il ne s'intéresse plus à nous. J'espère que je pourrai tout de même lui présenter mes devoirs. Bien sûr, mais tu le verras tout à l'heure. Ah, n'oublie pas que c'est un homme tout près de sa fin. Ah, est-ce que vraiment... Oh, nous ne pouvons guère nous leurrer, monsieur Durtal. Notre père a atteint un âge avancé, son corps est ruiné, son esprit est en veilleuse. Si tu le veux, mon cher Durtal, nous pourrions monter jusqu'à sa chambre. Tiens. Oui. Tu jugeras toi-même de l'état du patriarche. Bien volontiers. Tiens, mais voici quelqu'un. Est-ce que je peux être aux toilettes tranquille? Tu veux voir Marthe? Mais c'est Odette. Odette Lachaume? Oui, la fille de Violette. Celle qui était mariée en Amérique? Elle vient de rentrer en France après la mort de son mari. Mais que fait-elle ici? Elle a l'air de chercher quelqu'un, elle peut peut-être te parler. À moi? Madame, pour tenter d'arranger les affaires de son frère. Elle se trompe si elle s'imagine m'attendrir. Ah, la voici qui arrive, elle a dû t'apercevoir. Oh, si au moins je vais fermer cette Mais porte-fenêtre. c'est trop tard, il faut la revoir. Allez, viens Durtal, tiens, montons chez mon père. Madame Marthe, c'est moi, Odette. Je vous ai vu arriver. Que désirez-vous? Il faut que je vous parle. À quel sujet? Vous le devinez bien. De votre frère, n'est-ce pas? Je n'ai pas à discuter avec vous, Odette. Ce qui se passe entre ma fille et votre frère ne vous concerne pas. Vous ne savez pas tout. De quoi voulez-vous parler? C'est pour ça que je suis venue. Ne voulez-vous pas m'écouter? Je vous répète que je ne céderai à aucune pression. Laissez-moi au moins vous dire ce que vous devez connaître. Quel air mystérieux. On dirait que vous avez un secret à révéler. Eh bien, entrez puisque vous assistez. Je n'ai pas l'habitude de mettre les gens à la porte. Mais encore une fois, vous perdez votre temps, je vous assure. Amédée, as-tu une minute? Mais qu'y a-t-il, Blanche? Tu as l'air bouleversée. Oh, descends au salon, Marthe y est. Je crois qu'elle a besoin de toi. Elle peut pas monter? Quand je l'ai vue, elle était près de se trouver mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que c'est grave. Elle paraît sous le coup d'une forte émotion. Elle a dû recevoir une visite, d'après ce que j'ai compris. Oh, vas-y, je t'en prie. Mais pourquoi moi? Tu es une femme, tu devrais mieux la comprendre. Tu es son frère. Elle a confiance en toi. Il y a Édouard. Oh, il est avec son ami, ce monsieur Durtal. C'est bon, j'y vais. Je parie qu'il s'agit encore de Nadine. Dis-moi, est-ce qu'elle pleure? Je ne crois pas. Elle est plutôt atterrée, hagarde. Il a reçu un choc, c'est sûr. Il est temps que cette histoire finisse. On a plus la paix dans cette maison depuis que cette petite idiote est tombée amoureuse du jardinier. C'est très intéressant ce que tu me racontes là. Oui, alors, mais cette en enquête. réalité, ça finit assez lamentablement. Oui, mais bien sûr. Quoi, tu n'as pas de briquet? Ni briquet, ni allumette. Ah, voici. Merci. Alors, tu pars en promenade? Je vais peindre, oncle Édouard. Ah. La campagne est si belle aujourd'hui. Tiens, voici mon ami Durtal. Nadine, la fille de ma sœur Marthe. Enchanté, Bonjour, mademoiselle. monsieur. Une future artiste
qui fréquente les ateliers. J'espère, mademoiselle, avoir bientôt le plaisir d'admirer un de vos tableaux. Oh, je n'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'apprends mon métier. Bon, eh bien, nous ne voulons pas te retenir. Va vite pendant qu'il fait beau. Nous nous reverrons au déjeuner. Où est maman? Au salon, je pense. Elle y était tout à l'heure avec une visite. Une visite? Qui donc? Une dame du voisinage. Je vais lui dire que je sors. Il est vraiment ravissant. N'est-ce pas? Oh, oncle Édouard? Oui? La porte du salon est fermée à clé. Ah, voilà qui est curieux. Il y a quelqu'un? J'entends la voix de maman. Elle parle avec l'oncle Amédée. Pourquoi se sont-ils enfermés? Tant pis, je file. Bye bye. Au revoir. Je me demande ce que mon frère et ma sœur fabriquent dans ce salon. Oh, il parle de Nadine, assurément. Cette femme est folle. Complètement folle. Folle ou non, elle mettra sa menace à exécution, j'en suis sûre. Jamais je ne croirais à une monstruosité pareille. Mon pauvre Amédée, plus rien ne m'étonne à présent. Mais est-ce que tu imagines? Eh bien oui, j'imagine. Après tout, chez les Prélandiers, on finit par s'habituer au scandale. Il y a eu mon divorce, puis Nadine et ce garçon. Et maintenant, ces révélations. Et que ferons-nous, Amédée? Oh, si Odette parle, c'est le déshonneur sur la famille. Tu lui donnerais donc un demi-million? Oh non, non, c'est trop, c'est trop. Elle estime y avoir droit, ou plutôt que son frère y a droit. Son frère, si je le tenais, celui-là. Amédée, reste calme. Elle m'a juré qu'ensuite, elle disparaîtrait avec Violette et Daniel. Ce serait bien le moins, après ce qu'ils ont fait. Mais à ce prix-là... Pense à la petite. C'est bien pour elle que je consentirais à céder à leur chantage. S'il ne s'agissait que de moi. Que faire d'autre? Mais il faut parler à Édouard. Oui, songes-tu sérieusement? Tu sais comment est notre frère. Il a si peu l'esprit de famille. Et puis, il ne peut pas se contenir. J'ai peur qu'il se laisse aller à un geste inconsidéré. Nous ne pouvons rien décider sans l'avis d'Édouard. Il est l'aîné. Et toute cette affaire le regarde, hein. Sa part d'héritage sera diminuée si nous donnons satisfaction au Lachaume. Édouard ne voudra jamais. Lui qui a toujours besoin d'argent, il ne consentira pas à se priver de plusieurs centaines de milliers de francs. Peut-être pourrions-nous discuter le montant. Mais quelle qu'elle soit, la somme restera importante. Édouard ne voudra jamais. Mais il y aurait peut-être un moyen. Lequel? Ce serait de tout raconter à Père. Hein, et lui demander de faire au Lachaume une donation. Oh non! Il ne faut pas lui en parler. Il ne doit pas savoir. Quelle horreur! Mais pourquoi? C'est sa faute après tout. Non, Amédée, non. Que cela reste entre nous. Ne dis rien à Blanche non plus. Cela ne la regarde pas. De toute manière, tu sais bien que Père ne peut plus signer. Alors une donation. Il n'y faut pas songer. Édouard, Oui. Excuse-moi si je te dérange, mais j'ai à te parler. Ah, Durtal, voici enfin mon frère, le pilier de la famille. Amédée, tu reconnais Roland Durtal? Naturellement. Comment allez-vous, cher monsieur? Très bien. Je suis désolé de vous enlever Édouard quelques instants, mais nous avons une importante affaire de famille à régler. Mais je vous en prie, je m'en voudrais de vous déranger. Si vous permettez, je jetterai un coup d'œil à ces livres. J'aperçois d'ici quelques volumes dignes d'attention. Ne vous gênez pas. Cette bibliothèque est à votre disposition. Très aimable. Viens, Édouard. Oui, j'arrive. Alors, c'est toujours au sujet de cette petite Péronnelle. Ah, décidément, elle a le don de nous mettre tous sans dessus-dessous. Allez, à bientôt, Durtal. Et ne te prive pas de À tout de fumer, suite. tu sais. Rien de meilleur pour patiner les reliures. Merci. Assieds-toi, Édouard. Ouais. Pourquoi? Ce sera long? Ça dépendra de toi. Marthe et moi, nous avons une communication à te faire. Nadine attend un enfant du jardinier. Je t'en prie, pas de sotte plaisanterie. La situation est déjà assez grave comme ça. Tout est possible. Oui, justement, tout est possible. Même l'invraisemblable. Figure-toi que Marthe vient de recevoir la visite d'Odette Lachaume. Oui, je sais, je l'ai vu arriver. Oui. Cette femme ose mettre des conditions à l'éloignement de son frère. Ah, parce que la famille Lachaume est décidée à intervenir. Excellente idée. Que Daniel disparaisse et Nadine n'y pensera bientôt plus. Écoute la suite, ce n'est pas si simple. Ce mariage ne peut se faire. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Ah, tous. Sauf Nadine, bien sûr. Tu peux nous être d'un grand secours, Édouard. Tu es notre frère aîné. Et même si tu as fait ta vie à l'écart de la famille, tu es un prélandier. Tu tiens à l'honneur de notre nom. Eh, voilà de bien belles phrases, dites donc. Le haut fait, voulez-vous? Oui, mais les Lachaume ne tiennent pas plus que nous à l'alliance de nos deux familles. Ils ont, eux aussi, le sens de leur position. Et ils se rendent bien compte que cette union serait une erreur d'où rien de bon ne pourrait sortir. Mais ce sont des gens inférieurs. Je dois le constater bien à regret. S'ils font un geste à notre égard, en s'éloignant, ils désirent en tirer profit. Ah oui. Et alors, il demande combien? Je vois que tu as compris.
Après tout, la pauvre Violette a passé sa vie chez nous. Il est normal que nous lui versions une petite somme pour assurer ses vieux jours. Oui, du moment qu'elle quitterait la maison. Hein. Une petite somme. Il demande un demi-million, mon cher. Quoi? Non, mais alors là, ils sont fous, enfin. Odette Lachaud m'a été très nette. C'est le demi-million ou le scandale, c'est-à-dire le mariage. C'est grotesque. Quoi, on peut discuter tout de même, Elle non? refuse d'avance. Ah, je parlerai au garçon. À quoi bon marchander? Nous nous salissons à tremper dans les petites combinaisons de ces flibustiers. Payons, et soyons heureux d'en être quittes à si bon compte. Alors là, je ne te reconnais plus. Ça ne te fait rien de lâcher un demi-million comme ça. Ah, vous allez bien, vous deux. Je suppose que vous avez déjà répondu à Odette que l'affaire était dans le sac. Ah non, Edouard. Nous n'avons rien décidé encore. Nous voulions avoir ton avis. Et si je refuse? Ah, tu ne peux pas faire ça. Après tout, on ne te demande que le tiers de la somme et tu es célibataire. Songe qu'à m'aider à une femme et moi une fille. L'opération nous coûte davantage qu'à toi. J'ai pensé que nous pourrions vendre une part des actions de père. Hein? Ah, oui, n'est-ce pas? Cela ne nous coûtera rien.